Merci de bien d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions pour Prologue Formation. J'aurais voulu savoir quelles sont d'après vous les qualités nécessaires pour arriver au sport de haut niveau. C'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que dans mon parcours personnel, j'ai jamais eu l'objectif d'être sportif de haut niveau. Euh, c'est pas arrivé tout seul, c'est pas ça, mais ça s'est fait plutôt naturellement, on va dire, en ayant la volonté à chaque fois de gravir les différentes étapes et d'avancer. Et c'est vrai qu'à force de travail et d'envie de se surpasser dans chaque compétition et chaque match auquel je participais, finalement, j'ai avancé dans ma carrière et j'ai eu l'opportunité de signer un contrat professionnel au rugby. Je sais que d'autres personnes ont un plan de carrière établi déjà dès l'enfance et dès l'adolescence, mais je ne suis pas certain que ce soit la meilleure façon pour arriver à ses fins parce que je pense que durant cette partie-là de la vie d'une personne, il y a beaucoup de choses à côté desquelles il ne faut pas passer pour la construction de l'individu. Et je connais chez des copains qui jeunes souhaitaient être sportifs de haut niveau, rugbyman professionnel, qui à force de se mettre cette pression-là, n'y sont jamais arrivés. Justement, vous parlez de certains objectifs qu'on se fixe et de participer à des compétitions qui sont certainement de plus en plus prenantes. À quoi faut-il renoncer pour arriver au haut niveau? Le sport de haut niveau, lorsqu'on réussit, bien sûr, c'est une exposition médiatique importante, c'est je dirais, beaucoup d'amour donné par les supporters, par les fans, entre guillemets. Mais il y a toujours un revers à la médaille, au-delà du travail qui est véritablement important et dans l'investissement qu'on doit donner jour après jour. C'est ce qui est le plus difficile. Sur une carrière qui va durer 10 à 15 ans, c'est difficile de toujours se remettre en question et pour être toujours performant. Et on va s'astreindre à une vie un peu différente de celle des copains d'enfance. Voilà, avec des différences au niveau des sorties, au niveau alimentaire. Donc il y a beaucoup de contraintes, je dirais, sur son mode de vie. En général, un sportif de haut niveau, il est très égocentré parce il doit penser à lui pour se concentrer sur lui pour arriver à atteindre ses objectifs. Et en général, les proches en souffrent un peu. La famille en souffre un peu parce qu'on se retrouve souvent dans une bulle qu'on fabrique justement pour se renforcer, pour j'irais, atteindre nos objectifs qui sont véritablement une priorité lorsqu'on est pris j'irais, entre guillemets, dans l'engrenage du sport de haut niveau. Aujourd'hui, la société a beaucoup d'attentes concernant les athlètes. Ce sont des attentes qui vont au-delà du domaine strictement sportif. Est-ce que c'est pas une responsabilité un petit peu lourde parfois? Je dirais que c'est vrai qu'avec la médiatisation grandissante du sport on dirait que le sport en général a pris une place importante dans la société. Et les sportifs sont représentés quelque part comme des super-héros, infaillibles physiquement, mais aussi avec une grosse responsabilité morale. Et pourtant c'est vrai que on fait du sport de haut niveau, on, je dirais que c'est pas l'objectif premier d'être un exemple. C'est surtout de réussir à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, d'atteindre ses rêves. Et parfois on peut être un peu submergé par toute cette attente-là et c'est vrai que c'est une responsabilité supplémentaire. Euh, Moi je pense qu'un sportif, même il a quand même une certaine exemplarité à avoir parce que c'est le modèle d'enfant en général. On ne peut pas non plus tout attendre d'un sportif parce que voilà, sa fonction première c'est quand même de-
d'atteindre ses objectifs et d'être un champion. Donc s'il est en plus exemplaire, c'est fabuleux. Mais, mais s'il ne l'est pas, bon, il faut accepter aussi que tous ne soient pas parfaits. Merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre aux questions de Prologue Formation. Avec plaisir, Anaïs.